Ah bah allez-y, merci. Regardez bien où vous mettez les pieds. J'ai pas les mains dans les poches. Ouais. Alors ce matin c'est formidable, la météo est avec nous, on va aller faire un petit tour sur le canal avec un bateau des voies navigables de France qui pour les journées du patrimoine nous entraîne à faire une petite sortie. Mesdames et messieurs, bonjour. Selon la formule consacrée, le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cette vedette, le Rhône. Donc pour l'entrée du pont canal, on vous demandera aussi de rester bien à l'intérieur du bateau, pas vous pencher à l'extérieur, même pour les photos. Tout ça pour que le pilote il puisse bien voir les côtés. Pour pouvoir entrer dans le pont canal, sinon on risque d'être bousculé à l'entrée. Voilà. Ce pont canal fut pendant très longtemps unique au monde, pour plusieurs raisons. Sa longueur, 662 mètres 69 cm. Une autre raison aussi, c'est que à son époque, c'était le seul pont canal métallique en service au monde. Ce pont canal entièrement métallique, eh bien, une société mondialement connue justement y a participé à sa construction, c'est la société Gustave Eiffel. Mais alors, chose curieuse, sur ce pont canal entièrement métallique, la société Eiffel a seulement fait les fondations et les maçonneries. Avant de passer au-dessus de la Loire, vous verrez sur la gauche et sur la droite du bateau, nous allons passer au-dessus d'un tout petit canal, un vieux canal. C'est le canal Henri IV. Début des travaux en 1604, fin des travaux en 1642. Donc, avant la construction de ce pont canal, on suivait ce vieux canal au-dessus duquel nous allons passer. Et ce vieux canal, lui aussi, continue sur la rive gauche de la Loire. Mais seulement à cette époque, il n'y avait pas de pont canal. Aussi, on traversait dans la Loire. La traversée était dangereuse, voire souvent impossible à cause du manque d'eau. Aussi, en 1890, lorsqu'on a mis un gabarit unique à toutes les écluses, eh bien, on a construit le pont canal, on a cessé l'utilisation de ce petit canal, et depuis le 16 septembre 1896, on ne passe plus dans la Loire, mais environ 11 mètres au-dessus, comme nous allons le faire. Ce pont canal entièrement métallique, eh bien, il se dilate, il se rétracte. Il est fixe en son milieu, ce pont canal. Et entre les 5 degrés que nous avons connus cette nuit et les 22 degrés que nous allons connaître cet après-midi, le pont canal va s'allonger d'environ 10 cm. À chaque extrémité de ce pont, il y a donc d'énormes soufflets qui sont prévus pour cet effet. Et le pont canal coulisse sur ces soufflets de chaque extrémité, selon donc la température ambiante. Les deux soufflets, bien sûr, assurent une étanchéité absolument parfaite. Sur la gauche du bateau, vous allez pouvoir remarquer comment on entretient les berges du canal et de la Loire. Voyez là-bas, la tondeuse écologique. Il y a un berger avec son troupeau de moutons. Là, il n'y en a qu'une seule partie de ce troupeau. Et ce berger va régulièrement de Housson-sur-Loire jusqu'à Sully-sur-Loire en parcourant les berges de la Loire. Et voilà, le résultat, vous l'avez sous les yeux. Vous voyez en bas, l'herbe est toujours tondue, bien rase, ce qui permet, lorsque la Loire monte, de favoriser l'écoulement de l'eau. En 1940, le pont canal est proprement, entre guillemets, si je puis dire, dynamité par les services de la navigation avec l'aide de l'armée française. Ceci pour empêcher l'avancée de l'armée allemande, bien sûr. 2 travées tombent au fond de la Loire, une à plat, l'autre se met en biais. Pont canal inutilisable. Les Allemands arrivent. En 1941, on appelle la société Dailly-Dépilé, qui existait toujours, celle qui a construit le pont canal métallique. On reconstruit le pont canal à nouveau. Le pont canal est mis en service et là, on prévoit une inauguration. On met un ruban en travers du pont canal et le premier bateau qui se présente dessus, un petit bateau de type Berrichon, s'appelle le France. À bord de ce bateau, un ministre, M. Berthelot, qui vient, qui coupe le ruban, mais voilà. C'était un ministre du gouvernement de Vichy. Aussi, à la fin des hostilités, eh bien, l'inauguration a été tout simplement annulée puisque ce gouvernement n'existait plus. Pont canal toujours simplement mis en service. En 1996, là, on fait des grandes fêtes à Briare, bien sûr, et on prévoit d'inaugurer ce pont canal. Mais encore une fois, les ministres ont fait demi-tour, personne n'est venu. Alors je vous invite à revenir à Briare parce que l'inauguration est encore à faire. L'idée, c'est de relier le bassin de la Seine au reste du réseau européen.
Et ça, effectivement, l'avantage, c'est que ça va diminuer énormément le trafic routier sur l'autoroute du Nord qui est complètement saturée. Et dès le départ, on sait que le jour où on inaugure et on lance la liaison, elle va être empruntée de manière très importante. Bon, l'intérêt, effectivement, c'est que je crois que dans les années à venir, on n'aura pas trop le choix, quoi. Et si on reparle beaucoup du fluvial en transport, c'est effectivement le fait de parler de l'environnement, de la protection de l'environnement, ça vient naturellement, quoi. On pompe de l'eau dans la Loire, on la rejette 18 km et 41 mètres plus haut. Et l'eau rejetée dans le bief de partage, par le travers des écluses, redescend dans la Loire, puisque derrière nous, le canal remonte jusqu'à Rosny et redescend jusqu'à la Seine. Et ensuite, l'autre partie de l'eau pompée dans la Loire redescend de l'autre versant et retourne dans la Seine, par contre. On pompe dans la Loire pour remettre dans la Seine. Ici, devant nous, c'est pareil. Nous sommes ici au point le plus bas du canal. Le canal remonte jusqu'à Montchanin et redescend jusqu'à la Saône. Aussi, à côté du pont canal du Guettin, qui passe par-dessus l'Allier, que vous avez peut-être vu, un endroit magnifique à voir aussi. Eh bien là, on prend de l'eau dans l'Allier pour remplir le canal, qui est plus haut que nous, là-bas. Et par le travers des écluses, l'eau prise dans l'Allier redescend jusqu'ici et retourne dans la Loire. On prend de l'eau de l'Allier pour la remettre dans la Loire, on prend de la Loire pour remettre dans la Seine. Tout le monde y retrouve son compte, d'autant plus que maintenant, apparemment, la Seine aurait pu s'appeler Lyon. Mais alors, je vais vous parler donc autrefois des pêcheurs professionnels. Je vous explique déjà la technique. On tend un filet sur les 2/3 de la largeur de la Loire, on plante des pieux verticalement, un filet sur ces pieux, on barre pas plus que les 2/3 puisque le poisson doit pouvoir remonter. Au bout de ce filet, de ce barrage, l'atout cabané du pêcheur, une toux, un bras basculant, au bout du bras, un carlet posé au fond de la Loire, le pêcheur assis dans sa toux, des petites cordelettes attachées après le carlet, les petites cordelettes remontent jusqu'à la main du pêcheur, il tient ses cordelettes, et lorsqu'un poisson passe au-dessus du grand carlet qu'il se prend dans ses petites cordelettes, il les frôle, il ressent les sensations, il lâche le treuil, le contrepoids tombe au fond de la toux, le bras se relève, le carlet aussi, et théoriquement, le poisson est pris. Eh bien, voilà comment pêchait M. Gressin, un pêcheur de Saint-Firmin-sur-Loire, pas bien loin d'ici. C'était un pêcheur professionnel qui exerçait son métier donc en aval du pont canal à Briare. Et puis, il était en train de l'exercer, son métier, dans la nuit du 25 au 26 mai 1904. Il ressent, à ce moment-là, le mouchard, les cordelettes s'appelaient le mouchard. Il ressent dans son mouchard des vibrations beaucoup plus fortes qu'il ressentait d'habitude. Il lâche son treuil, le carlet se relève péniblement, et là, heureusement, avec l'aide de son commis, ils sortent le poisson qu'ils venaient d'attraper avec beaucoup de difficulté. C'était une nuit noire, une nuit sans lune, ils ne voient pas ce que c'est, ils mettent le poisson dans la toux. Et le matin, lorsque le jour se lève, tout doucement, quelle surprise, incapables d'identifier ce qu'ils viennent de pêcher dans la nuit. 2,56 m de long, 88 kg, ils avaient attrapé dans la nuit un esturgeon qui remontait le mauvais fleuve. C'était le mois de mai, son métier c'était de vendre du poisson, quelle belle aubaine, il vide le poisson, 3 grands seaux pleins d'œufs, bien sûr. Il tranche le poisson pour le vendre sur ses marchés, et les 3 seaux pleins d'œufs, eh bien ma foi, ils ont rejoint le tas d'ordures et la gamelle des chiens. Le 26 mai 1904 à Briare, comme dans beaucoup d'endroits, personne ne savait ce que c'était que le caviar. On venait de très loin aussi, même la nuit, pour voir ce pont canal. Pourquoi quelque chose qui nous paraît banal aujourd'hui, tout à fait courant? Ben, c'est le courant électrique, justement. Ces lampadaires, installés eux aussi en 1896, fonctionnent à l'électricité depuis 1896. C'est vous dire qu'à cette époque, on est très loin pour voir ça, parce que, partout ailleurs dans le département, c'était encore les becs de gaz.
Pour que le canal puisse fonctionner, il faut qu'il ait toujours le même niveau. Eh bien, il y a des trop-pleins, des déversoirs dans les biefs. Le bief, c'est la partie de canal entre deux écluses. Et ici, tout simplement, l'eau qui se déversait par ce déversoir, eh bien, on la récupérait pour faire tourner une turbine qui entraînait une petite dynamo. Et voilà comment, en 1896, on donnait le courant électrique sur le pont canal.